L'Afrique a toujours regorgé de talents très incroyables, des ingénieurs, des inventeurs, des visionnaires, mais pendant des années, ils ont été ignorés, sous-estimés, étouffés par des systèmes qui les empêchaient de s'épanouir. Alors, je vais m'adresser à ce féticheur. Tout ce qui sort de ta bouche, personne ne te croit. D'ici 5 ans, là, on ne pourra pas devant le Burkina Faso. Vous comptez sur quoi? Sur votre port? Les coopérants militaires français qui sont en Afrique sont les cerveaux de nos armées nationales. Et on a dit que, ah oui, le camion qu'il a tué, ça appartient à un ami du président. Il est un niais. Vous avez entendu? Il faut écrire pour garder. On dit que Madame Talon, quand elle était là en Rwanda, c'était pour aller acheter une banque. Quand tu vas perdre le pouvoir, tu vas faire la prison. Nous, on te le dit. Parce qu'on va te poursuivre. Quel que soit ton dernier retranchement, on va te poursuivre. On ne va pas te laisser. Écoutez, la présence française a servi à sauver quel pays de quelle situation? C'est l'intelligence. Quelle est la définition de cet intellect-là? Dévier des problèmes, créer des solutions à un problème, résoudre des problèmes, créer des conditions, mais est-ce que ces dirigeants-là, ils sont capables de le faire? Ils ont été ignorés, sous-estimés et étouffés. Cette époque est révolue maintenant. Désormais, un vent de changement souffle sur le continent et au Burkina Faso, principalement, c'est Ibrahim Traoré qui donne le ton. L'État ne veut plus être un simple spectateur du progrès, il veut être l'acteur principal et pour ça, une priorité, investir dans la technologie, l'innovation et l'entrepreneuriat local. Les jeunes ingénieurs burkinabés n'ont plus besoin d'attendre qu'un projet étranger vienne les embaucher. Aujourd'hui, c'est leur pays qui leur tend la main et leur donne les moyens de transformer leurs idées en réalité. Surtout dans les universités, les écoles techniques et même au sein des villages, on voit émerger une dynamique nouvelle. Des formations spécialisées sont mises en place, des laboratoires sont équipés, des incubateurs de start-up voient le jour. L'objectif est clair, faire du Burkina Faso un pôle d'innovation en Afrique de l'Ouest. Et ce modèle inspire beaucoup de personnes. Les Maliens et les Nigériens et d'autres pays de la région observent de près ces transformations avec même le Togo, car ils savent que l'avenir de l'Afrique ne peut pas se résumer à importer des solutions toutes faites venant à chaque fois de l'Europe, l'Occident, l'Amérique, la Chine ou bien même de la France. Il est enfin temps et l'heure de créer nos propres technologies, nos propres infrastructures, nos propres industries et pour ça, il faut du soutien, de la vision et surtout du courage politique. Mais bien évidemment, ce réveil ne plaît pas aussi à tout le monde, surtout les Occidentaux. Les grandes puissances qui avaient l'habitude d'inonder nos marchés avec leurs produits voient d'un mauvais œil cette méthode en puissance. Moins de dépendance, c'est moins de contrôle, alors forcément, cette impression commence à se faire sentir, mais Ibrahim Traoré et ses alliés ne comptent pas du tout reculer. Et la prochaine étape qui sera sûrement d'industrialiser cette révolution, car si l'Afrique veut rivaliser avec les grandes nations, elle doit produire, transformer et exporter. C'est donc là maintenant que les investisseurs viendront se multiplier comme des usines, des pôles de technologie, même des réseaux de distribution Made in Africa. L'ambition est désormais très claire, bâtir une Afrique qui ne se contente pas de consommer, mais qui devient un véritable moteur économique mondial. Ce qui est certain, le changement est déjà en marche et il est déjà là, surtout dans certains pays de l'AES comme le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Et cette fois, plus rien ne pourrait les arrêter dans leur élan de construction de leur pays. Charlotte, l'AES et la CEDEAO. Ici, ce n'est pas des sanctions, c'est du banditisme. C'est du banditisme, c'est de la crapelerie. Mais aujourd'hui, on nous parle des peuples de la CEDEAO. Non, si vous quittez la CEDEAO, la ES, il y aura-t-elle, il faut penser au peuple. Est-ce que la CEDEAO a pensé au peuple malien, burkinabé et nigérien? Non. Ils ont dit, on va aller faire la guerre. La guerre, c'était pour tuer qui? Est-ce que vous avez déjà appris qu'on a inventé des balles? Quand elles sortent, elles cherchent seulement les militaires pour les tuer. Les balles tuent tout le monde. D'ailleurs, ils voulaient tuer le maximum de civils pour faire pression sur le gouvernement en place. Mais on a mobilisé 850 hommes avec leur nourriture et l'argent. Ils vont aller... Mais tu es sûr que 850 hommes, même les meilleurs commandos israéliens, même les meilleurs spetsnaz russes, même les meilleurs soldats d'élite français ou je ne sais qui, 800 hommes vont aller par le Niger. Tu vois la caricature, tu vois l'inconscience, tu vois le caractère irréfléchi des gens qui nous dirigent. Niger nous avait déjà dit ce qui allait se passer. Bon, lui là, voilà pourquoi il dit que le même service de renseignement que vous avez là, et ils ont le même service de renseignement. Le président Assimi Goïta, le président Ibrahim Traoré, le président Tiani là, ils sont à la tête des nations, ils sont à la tête des États. Donc ils ont des moyens pour savoir justement ce qui se passe, qui complotent contre eux. D'autant plus qu'ils travaillent eux-mêmes avec la Russie. Vous êtes plus équipés, plus formés, plus renseignés que la Russie. Il faut qu'on soit sérieux. Écoutez le président du Tchad et du Niger, c'est parti. En Côte d'Ivoire, ils n'ont pas prévu de réduire les effectifs.
la remise du 43e BIMA, c'est juste une formalité. D'accord. On vous restitue le 43e BIMA, mais les soldats français qui sont dans le 43e BIMA seront redéployés dans les autres positions occupées par l'armée française à l'intérieur du territoire ivoirien. Amen. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Amis, on va avancer parce que vous savez, il faut qu'on avance. Donc, il a déjà dit, l'objectif, c'est de rendre invisible l'armée française qui était bien entendu en Côte d'Ivoire. C'est de la rendre invisible. Donc, Draman, c'est un nageur au dos de nous. Son dos l'envoie. Voilà, son plan là, ça n'a pas marché. Alors, l'homme qui aujourd'hui est prêt à satisfaire à tout pour que la France valide son 4e mandat anticonstitutionnel. Pour ça, on a décidé même d'organiser le match de PSG Monaco en Côte d'Ivoire pour séduire Macron. On a fait venir Miss France en Côte d'Ivoire sous prétexte qu'on veut faire promouvoir, bien entendu, le tourisme. Dites-nous, faites le bilan. Il y a eu combien de touristes sont venus à Abidjan? Miss France, là, ils ont publié sur TF1, non? Montrez-nous, il y a combien de touristes français qui sont venus à Abidjan? Que de la bouillabaisse. Que de la bouillabaisse. Tout ça, là, pour dire à Macron qu'on est avec toi, il faut valider mon 4e mandat anticonstitutionnel. Parce que s'il y a petit bruit simplement en Côte d'Ivoire, si les Ivoiriens descendent dans les rues, la communauté internationale va se désolidariser de ce monsieur-là. Il le sait très bien. Vous comprenez? L'innovation africaine n'attend plus. Ibrahim Traoré mène la révolution. Il est temps de briser les chaînes de la dépendance. Pendant trop d'années, l'Afrique a regardé les autres imposer leurs modèles, leurs technologies et leurs solutions. Mais aujourd'hui, une nouvelle génération d'Africains se lève, prête à réécrire l'histoire. Et au cœur de cette révolution, Ibrahim Traoré incarne le changement. Celui qui redonne la dignité aux ingénieurs, aux entrepreneurs et aux innovateurs du continent. Tout a commencé par un simple constat. Le continent regorge de talents, mais ces talents n'ont jamais été soutenus comme ils le méritent. L'ingénierie africaine a toujours été reléguée au second plan, mais aujourd'hui, les choses changent. Plus question de se contenter de solutions importées. Ibrahim Traoré le dit clairement. Il faut encourager l'entrepreneuriat local, soutenir les startups et faire de l'innovation un pilier du développement économique. Au Burkina Faso, ce n'est pas juste une politique, c'est une révolution en marche. Les jeunes ne sont plus obligés de chercher leur avenir ailleurs. L'État leur tend la main, non seulement en tant que régulateur, mais en tant qu'accompagnateur de projets. Des financements sont alloués à des projets ambitieux, des incubateurs d'entreprises naissent chaque jour, et les partenariats publics-privés fleurissent pour permettre à des entreprises locales de se développer. Ibrahim Traoré, à travers son engagement, démontre que l'Afrique n'est pas en retard, elle est prête à sauter dans l'avenir. Mais il ne faut pas se laisser tromper. Ce modèle est loin d'être accepté sans résistance. Il existe encore des forces extérieures qui cherchent à maintenir cette dynamique de dépendance. Ceux qui ont fait fortune en imposant leurs produits et leurs technologies se battent pour garder leur emprise sur les marchés africains. Ils redoutent la montée en puissance des jeunes Africains, qui n'ont plus besoin de leurs produits, qui créent désormais les leurs. C'est là que l'African Engineering Society, AS, joue un rôle majeur. À travers cette organisation, l'idée est simple. Rassembler, fédérer, encourager l'innovation à l'échelle continentale. Le modèle burkinabé est un exemple à suivre. Et ce qui est encore plus frappant, c'est que d'autres nations du Sahel, comme le Mali et le Niger, adoptent des stratégies similaires, créant ainsi un réseau de soutien mutuel, où les ressources et les compétences circulent sans entrave. C'est un renversement total de l'ordre établi et le monde entier commence à en prendre conscience. Le principal défi d'Ibrahim Traoré n'est pas seulement économique, il est culturel. Il ne s'agit pas de convaincre un gouvernement, mais bien de transformer les mentalités. Faire comprendre aux jeunes Africains que l'avenir ne dépend pas de l'aide étrangère, mais de leur capacité à créer. Cela nécessite de briser des tabous, de dépasser des préjugés et de redéfinir la place de l'Afrique dans le monde. Et Ibrahim Traoré ne fait pas que prêcher, il agit. C'est lui qui ouvre des portes, qui impulse des changements concrets et qui fait passer le message que le développement économique passe par la valorisation du savoir-faire local. Mais même dans cette démarche audacieuse, il ne faut pas oublier que le chemin est semé d'embûches. L'Europe, les États-Unis et même la Chine, toutes ces puissances ont investi massivement en Afrique, mais souvent dans des domaines qui bénéficient peu à la population locale. Aujourd'hui, il est temps de renverser la donne.
L'Afrique n'a plus à subir les choix extérieurs. Elle doit tracer sa propre voie et ce chemin passe par l'innovation. Ibrahim Traoré le sait. L'Afrique peut être un modèle pour le monde, pas une simple réserve de matières premières. D'ailleurs, ce message est déjà en train de se faire entendre. À travers ses investissements dans la recherche, dans les infrastructures locales et dans les formations pour les jeunes entrepreneurs, l'État burkinabé devient un exemple de ce que pourrait être un continent uni dans sa quête de développement. Et cette dynamique ne s'arrête pas aux frontières du Burkina Faso. Le Sahel est désormais un terrain d'expérimentation pour une nouvelle manière de penser le développement, un développement tourné vers les Africains eux-mêmes. Le résultat de tout cela? Une Afrique fière, indépendante, créative et entreprenante. Ibrahim Traoré, avec l'appui des autres leaders africains, est en train de redéfinir ce que l'avenir du continent peut être. Et ce n'est qu'un début. L'ingénierie africaine, le savoir-faire local et l'innovation se propagent comme une traînée de poudre. Ceux qui doutaient de la capacité du continent à se redresser se rendent peu à peu compte qu'ils se sont trompés. L'Afrique est prête à prendre sa place sur la scène mondiale. Et ce n'est plus une question de si, mais de quand.